aider les étrangers. C'est-à-dire quoi les étrangers? Ceux qui sont en dehors de la maison. Il aime aider la famille, ses frères, ses sœurs, ses oncles. Il aime faire du chesed à l'extérieur, ses amis, même les étrangers. Mishum shiroé basé mitzvah chesed gdola. Mitzvah chesed, faut aider. יש לו בזה סיפוק והנאה, ואינו יודע שעיקר מצוות חסד זה בביתו עם אשתו וילדיו. Rappelez l'histoire, celui qui a vu sa femme dans la pluie, il ne savait pas que c'était sa femme, il court pour aider, putain il voit que c'est sa femme, il dit ah ça va, tu t'en sors, et il part. Pourquoi c'est comme ça? C'est naturel. On voit quelqu'un qui a besoin de l'aide, on l'aide, et dès qu'on voit que c'est quelqu'un qui ne dit jamais merci, ou quelqu'un qui n'est pas conscient de... Alors on laisse tomber, on verra. Il dit, le quart de la mitzvah du chesed, c'est dans la maison. Pourquoi Dieu lui a donné un homme et une femme? Il lui a donné une maison, il lui a donné des enfants, il a subvenir à leurs besoins, etc. Parce que là-bas, c'est l'usine du chesed. C'est là-bas, c'est dans la maison. Et là, il a besoin de faire du chesed. Parce qu'il a été créé à l'image d'Hachem. Ça, je vois beaucoup le chesed. Donc l'homme aussi, il a besoin de faire du chesed. Donc vous le mis tout autour de lui pour faire du chesed. Mais lui, il a sa définition du chesed à lui. Il ne fait pas de chesed comme Hachem. Hachem, il fait du chesed sans rien recevoir. Mais pire que ça. Quand il fait du chesed, il reçoit pire. Parce qu'il nous demande de faire certaines choses, on n'écoute même pas. Et il donne quand même. Et il continue à donner. Et avec ce qu'il donne, on fait des arborettes. Avec ce qu'il donne, l'argent qu'il nous donne et la santé qu'il nous donne, enfin avec ça, des arborettes. Et il continue. Alors nous aussi, on doit être comme Hachem. On aime faire du chesed, mais nous on aime faire du chesed, mais que tout le monde soit conscient que c'est du chesed. Et que tout le monde voit que c'est du chesed. C'est pas chesed qu'Hachem fait ça. Elle a fait faire le chesed comme Hachem. Ça veut dire quoi? Chesed. Hachem chesed. Lishma. Donner, parce que je crois de nous demander de donner. Et avec qui on peut faire ça le mieux? Dehors ou dedans? À l'intérieur. À l'intérieur de la maison, on peut faire le chesed qui ressemble le plus au chesed d'Hachem. Parce qu'à l'extérieur, c'est pas la même chose. À l'extérieur, c'est pas chesed chez les maîtres. Chesed chez les maîtres, ça veut dire qu'on n'attend rien en retour. C'est chesed chez la métim. La Gemara a dit le chesed qu'on fait avec la mort, c'est chesed chez les maîtres. Pourquoi? Il est mort. Ni il te rendra, ni il te choum d'avant. C'est chesed chez les maîtres. La cita il m'a dit chesed chez les maîtres. Où on a ça? Dans la maison. En vivant, Baruch Hashem, avec ce chesed qu'on fait avec eux, il n'y a presque rien en retour. C'est rare. Ils ne sont même pas conscients. Il travaille dur pour la parnassa, il fait beaucoup d'efforts. Ils ne sont même pas conscients. Et non seulement ça, en plus ils râlent. Oui, on a rien de ça, il nous manque ça, il fait ci. Tu ne me donnes pas d'argent? Je te donne pas d'argent? Allez, viens, on fait les calculs. Allez, prends la feuille, viens. Fais les calculs. Une fois ma fille. Comme ça, juif, pour qu'elle prenne conscience. Vous voulez être un peu exigeant à ce niveau-là. Alors je lui dis, viens, on fait le calcul, combien d'argent tu me donnes? Non, parce que je lui devais de l'argent. Et puis une petite, sa mère, elle était bloquée avec 50 shekels, quelque chose comme ça. Elle a prêté avec 50 shekels, elle travaille un petit peu, elle l'a donné à sa mère. Ok, d'accord. Sa mère, elle me voit, elle veut son argent. Quel argent? Ouais, tu lui donnes l'argent. Je dis, moi je lui donne l'argent. Ah bon? Je vais lui donner son argent. Mais d'abord, je veux voir combien elle me doit. Combien elle me doit? D'accord? Alors, elle était là, et tous les enfants. Combien elle me doit? Viens, on fait un calcul, combien tu me dois. Alors, on va pas faire le calcul sur tout ce que tu me dois. Viens, on fait le calcul juste sur le lait que j'ai acheté pour toi, le lait. C'est tout. Juste le lait. D'accord? Sans les vêtements, les cadeaux, la nourriture, le loyer. C'est un des habitants de la maison, oui, il faut cotiser pour le loyer. Et sans rien du tout, juste le lait. Tu bois du lait? Combien par jour tu bois le lait? Un bois de verre, 3 verres. Ça fait combien de lait? Ça fait un lait tous les 2 jours. D'accord? Un demi-litre par jour. 1 litre tous les 2 jours. D'accord? Quel âge tu as? Tel était l'âge, tant d'années, et on fait le prix. On est arrivé à 200 et quelques mille shekels. 200 et quelques mille shekels. 200 000, 230 000 shekels. Du haut et l'année.
Donc je lui dis, voilà, Bakasha, ça c'est le lait. D'accord? On continue pour le reste. Alors combien je te dois maintenant? Elle me dit, rien, tu me dois rien du tout, rien du tout. On n'est pas conscient. On n'est pas conscient. On n'est pas conscient des topotes qu'on reçoit. Il boit du lait. C'est un budget. On n'est pas conscient. Quand il fait avec nous des tovotes. Et on gronne. Et on se plaint des manques. On dit ça, pourquoi j'ai pas ça, et pourquoi j'arrive pas à acheter une maison, et pourquoi j'arrive pas ci, pourquoi j'arrive pas ça. Comme si Hachem nous doit. Si tu me dis je te dois, bon, viens regarde combien toi tu me dois. Le chesed qu'on fait à la maison, c'est le plus grand des chesed qu'on peut faire. Enfin, il y a du chesed avec les enfants, sans rien en retour, presque. Donc c'est là-bas l'usine du chesed. C'est là-bas que Kadosh Baruch Hu nous a demandé d'investir le chesed. Et nous, on met toutes nos forces de chesed ailleurs. Avec des amis, avec des étrangers, on fait ci, on fait des ergonim, comment on dit, des associations, on fait ci, on fait ça, on aide cela, on aide cela. Et sa femme elle lui demande 100 shekels, il lui dit je pars. C'est pas que de l'argent, même elle lui demande du chesed nafshi, moral, sentimental, un soutien moral. C'est le plus grand chesed, beaucoup plus que le chesed de l'argent. Le venchinaim halal. Non mais sourit, il fait du bien moralement avec des bonnes paroles, c'est beaucoup plus que du chesed avec de l'argent. Et ça, il est fatigué. Et il est en retard. Et ici, et ça, il s'occupe des enfants. Et elle demande, comme une mendiante, un peu d'affection, un peu de gentil mot, et elle ne reçoit pas. Et dehors, par contre, tout le monde reçoit. Ah, c'est une erreur. ואף שמזה שמסייע ועוזר לזולת ומקור פרנסתו וזה תפקידו, כגון מלמד לאחרים, או עוזר לנזקקים, או שהוא אב בית בישיבה וכדומה, צריך לדעת שתפקידו הראשון מחייב ביתו להיות בעל בשלמות ולהיות אבא בשלמות. Même si le mode de travail qu'il a, c'est un travail qui comporte du chesed, ça fait partie de son travail, il faut qu'il sache que bien que sa parnassa vient d'actions de chesed qu'il fait à l'extérieur, il n'est pas exempté du chesed qu'il doit faire à l'intérieur. Il doit être un mari parfait, un père parfait. Et tafkid zeh, af echad eno yochol asod mikomo, personne à part lui ne pourra le faire. Il n'y a que lui qui Kadosh Baruch Hu, il a donné à lui cette femme, à lui ses enfants, à lui cette maison. Que lui, et seulement lui, fasse le tafkid qu'il a à faire, le rôle qu'il a à faire dans cette famille. Aval shar tafkidim yecholim gam achrim lazod mikomo. Chesed dans cette entreprise, ou chesed dans cette association, ou chesed dans ça. D'autres aussi peuvent faire. N'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut faire ce que tu fais à l'extérieur. N'importe qui. Qui a les mêmes qualités que toi, savant, c'est que tu as les mêmes qualités. Qui a les mêmes qualités que toi. Tu n'es pas le seul au monde qui a des qualités comme ça. N'importe qui peut faire ça. Enfin, dans ta maison, personne ne peut faire ça. Que lui, sa femme, avec toute la terre qui va lui faire du sourire et des gentils mots, etc., ça va lui faire du bien. Mais ça peut être comme venant de la part de son mari, si elle est encore attachée à lui. אבל שאר תפקידים יכולים גם אחרים לעשות במקומו, ולכן אסור לו לסייע לאחרים על חשבון חיובו לאשתו וילדיו. C'est אסור, catégorique, c'est אסור d'aider les autres sur le compte de sa femme et de ses enfants. Souvent, surtout des gens qui aiment faire du chesed, ils font du chesed, mais ils arrivent en retard à la maison, ils font du chesed et leur femme elle les attend pour sortir quelque part, et pour l'instant lui il prend quelqu'un en train, hein? Stop. Et il va faire du chesed, il va déposer jusqu'à là-bas, parce qu'il a des courses, et à la maison il attend, et il faut coucher les enfants, je fais une mitzvah, tu fais une avera, c'est pas une mitzvah, ça c'est une avera, c'est un saut d'aider les autres sur le compte de la maison. C'est un saut parce que ceux de la maison, ils passent avant tout le monde. Ils passent avant tout le monde. Et là, il se perd, il s'oublie, il n'arrive pas à faire une juste mesure dans les mitzvot. ולכן, אף שיש חיובים משום עבודתו לסייע לאחרים, הוא חייב לפנות זמן גם לאשתו וגם לילדיו. Il est obligé de libérer du temps aussi pour sa femme et aussi pour ses enfants. D'ailleurs, chez Zman Panu, il est gamré du temps qui est entièrement libre
et pas du temps libre avec un téléphone. כדי להעניק לאשתו את כל החיובים כראוי ובלי הפרעות, pour donner à sa femme toutes ses obligations sans dérangement. כולל דיבורים וטיולים ואכילה עימה ומצוות עונה כראוי, s'il faut parler, se promener, manger avec elle, מצוות עונה. וגם אשתו תהיה בריאה בנפשה ובגופה, alors sa femme aussi elle sera bien, en bonne santé physique, en bonne santé morale. ותוכל לסייע לו להמשיך ללמוד ולהיטיב על האחרים, et alors à la force pour s'occuper des autres tâches de la maison et l'aider à étudier, l'aider à aider les autres, l'aider dans tout. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Si un homme n'est pas dans les bonnes mesures des mitzvot, du chesed, etc., il en fait un peu trop dehors, oui, sur le compte de la maison, ça crée un déséquilibre. Ce déséquilibre-là, après, c'est lui qui va payer. C'est lui qui va le subir. Parce qu'elle sera déréglée. Elle n'aura pas eu ce qu'elle a voulu. Elle manquera de simcha. Alors c'est lui qui... Donc tout de suite, il faut remettre l'équilibre et redonner à la maison ce qu'il faut donner à la maison. Rien צריך לפנות זמן לילדיו, pareil pour les enfants. היינו כדי ללמוד עמהם, pour étudier avec ses enfants. שהאבא צריך לפקח על לימודי ילדיו. Le père il doit regarder ses études. La mère elle s'occupe, elle fait les devoirs. C'est le père qui doit s'asseoir sur chose, c'est les garçons. Les garçons, il doit s'asseoir avec ses enfants, avec ses garçons, étudier, voir ils en sont où dans le limoud. Même avec les filles. Pas étudier avec les filles, parce qu'elles étudient des matières que lui, les filles étudient des matières, j'oubliais. Les maths, les X, Y, j'oubliais. Je ne peux pas étudier avec ça. Mais vérifier où ça en est. Parfois la mère elle est un peu dépassée. Vérifier où ça en est. Appeler les morottes, les professeurs. Vérifier comment ça va ma fille, comment ça va mon fils. C'est obligé de faire ça. Shima Yeladim Roim Sheaviem, moi je me rappelle des choses. Mon père, il voulait toujours premier de la classe, mais c'était la terreur. Premier de la classe, il fallait les notes, les trucs. Et il y avait un à l'école, c'était lui le premier de la classe. Le premier de la classe. Je n'oublierai jamais, on était assis à la cantine de l'école. Quelle classe c'était peut-être la quatrième. 11 ans, 12 ans, complet. Il est assis comme ça, et lui c'est le premier de la classe, il n'y a que des 20 sur 20 sur 20 sur le tableau de leur truc. Et je lui dis, on parlait de ça à table, tous les copains, et on dit, ton père il doit être très fier, il doit être content. Et il me dit, mon père il s'en fout. Qu'est-ce que ça dit? Mon père il n'a rien à faire. Il regarde même pas mon carnet. Je dis, pas possible. T'es masé. Mon père il me fait la terreur. J'arrive pas à prendre de la classe. J'arrive pas, non, je suis pas le premier de la classe, j'arrive pas, même au moitié à le bac. J'arrive pas. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire plaisir aux élèves. Et tu vois qu'il était triste. Triste, rien à faire. Celui-là, il n'a pas tenu longtemps premier de la classe. À la fin, c'est devenu une catastrophe. Terminale, catastrophe. Maintenant, le père il laisse. Il a des bonnes notes, il voit de temps en temps des réunions d'élèves, de parents d'élèves, il voit ça va, son fils, tous les parents, tous les professeurs, il dit tu bien. Laisse traîner son fils. Laisse traîner, ton fils il a besoin d'affection, il a besoin de voir que tu le considères, il a besoin de voir que tu te concentres ses efforts. Laisse tomber, laisse tomber. Ah, le fils aussi, il laisse tomber. Et moi, voilà, l'inverse. Derrière, voilà, Torah. Il a eu le mieux, c'est pas ce qu'il voulait exactement, il a eu le mieux. Torah. L'enfant, il a besoin de voir qu'il a du gave, comme on dit, qu'il est considéré, qu'il y a des gens derrière lui qui veulent qu'il avance, qui veulent qu'il réussisse, il faut donner ça aux enfants. Les enfants, s'ils voient que le père est derrière eux, il étudie avec eux, alors ils vont bien étudier. Sinon, ils négligent. Si mon père ne venait pas toutes les semaines à l'école voir les professeurs, bon. C'est comme ça, il y a des enfants, ils sont comme ça, les enfants ils sont comme ça. Moi j'étais comme ça. Si mon père ne venait pas, oui. Mais מזלזלים. וכן צריך זמן לילדיו לשוחח עמהם ולקרב אותם. À part ça, niveau études, niveau scolaire, il faut du temps pour parler avec les enfants. Ça,
Ça, c'est obligé de faire ça. Quand ils sont petits, quand ils grandissent, obligé de faire ça, obligé, ça évite beaucoup de problèmes très graves même. S'il y a des parents, il y a certains qui font pas, ils investissent pas dans les discussions avec leurs enfants, à parler, qu'est-ce qui te dérange, comment ça va les copains, même sans qu'il y ait un problème. Les enfants, ils développent toutes sortes de problèmes, ils sont aujourd'hui entre enfants, etc. Il peut y avoir des choses simples dans la classe, qui fait que l'enfant il se renferme sur lui-même, et il peut développer là-bas des catastrophes. Qu'est-ce qu'il a besoin? Juste de parler avec son père, parler avec sa mère, c'est tout ce qu'il a besoin. Si le père il est trop occupé, et il est dépassé, avec ses sadarim, avec sa Torah, avec le chesed, avec son travail, avec avec sa femme, avec toi, on est tous dépassés de toute façon, et on est tous occupés, on est tous surchargés, tous. Ok? Donc tout le monde est comme ça. Mais s'il ne fait pas attention à prendre soin de ses enfants et de parler avec eux, parler avec sa femme ait l'habitude de lui dire, tu sais, il y a un problème avec lui, celui-là comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça, tout de suite traiter le problème, tout de suite s'asseoir, parler, discuter, prendre son enfant en promenade, etc., etc. S'il ne fait pas ça, ça peut arriver à des choses très graves. Et s'il fait ça, c'est très facile. C'est très facile. Juste l'enfant, il sourit, il parle, etc. Et le problème est réglé. Ça, c'est très important. Ça sera pour la série de Rinour. Quand vos enfants ils seront un peu plus grands, ולקרב אותם ולשים לב להם, להוכיח אותם, ללמד להם מוסר. Attention à eux, ללמד מוסר. Une fois j'étais avec un tzaddik, Dadash. Al-Géoula, Dadash. Non, t'as pas connu. Hein? On était pendant quelques années dans une synagogue là-bas, il y avait le collège, il y avait un tzaddik. Comme tous les gdolim d'Israël le connaissent, il connaît tout le monde, c'est un ancien. Et il m'avait dit, lui, tu sais où on fait le plus grand chinour aux enfants? Le plus grand, le plus fort, c'est la table de Shabbat. La table de Shabbat. Et tu prends des sujets. Une fois la Emouna, tu parles d'Emouna, des histoires. Une fois Torah. Une fois Kibbutz Abayim, la table de Shabbat. Une fois par semaine, ça suffit, comme je l'ai dit. Une fois par semaine. Même une Seouda. Ça suffit. La table de Shabbat, c'est là-bas qu'on peut donner aux enfants toutes les valeurs et tout ce qu'on veut qu'ils absorbent. Bien, parce que la table de Shabbat, c'est une ambiance, c'est une bonne ambiance. Il y a les repas, on leur achète ce qu'ils aiment, ils sont contents, on se retrouve en famille, on prend notre temps. Il y a un petit ratalev. Là-bas, tu rentres dans ce cœur là-bas, tout ce que tu veux, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut qu'ils sachent. Là, c'est le petit. J'aime Zakir, on peut reprendre les enfants.